Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps qui est en train de casser ce niveau ici à la baisse. Est-ce que c'est pour avoir une accélération baissière ou pas? On verra tout ça en détail. On parlera ensuite d'Ether. On verra 3 altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai Sui, Pirate et Dogim. Et on parlera également du marché US. Avant que je commence, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous êtes beaucoup à me suivre sur YouTube, mais à ne pas être dans le Discord. Je sais que pour certains, ça peut être un outil que vous ne connaissez pas, mais faut l'apprendre à l'utiliser clairement parce que on a ici une bonne communauté. Je sais pas ce qu'il peut y avoir de mieux que le Discord, mais en tout cas, c'est très bien fait. Ça nous permet de discuter ensemble, d'avoir différents salons sur différents sujets. Vous avez en direct ici des annonces économiques, des annonces sur la crypto. Vous avez en direct différentes vidéos YouTube. Direct, vous recevez la notification parce que mes vidéos, faut les consommer quand même assez rapidement. Si vous regardez une vidéo 48 heures après, ça dépend lesquelles, mais ça n'a pas trop d'intérêt en général. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, le Discord. Il y a plus de 2150 membres, c'est entièrement gratuit. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Et je regardais tout à l'heure, je me disais, putain, c'est ouf, ça va faire bientôt 4 ans que la chaîne existe. Ça fait 4 ans que je fais une vidéo par jour, environ. Ça m'est déjà arrivé de rater un jour comme ça de temps en temps, mais sinon, je garde quand même ce rythme de faire une vidéo par jour. Ça me prend environ 3/4 d'heure par jour, donc voilà, c'est clairement réaliste, mais ça me fait plaisir toujours de partager ici mon avis, d'avoir vos retours, d'avoir une très bonne communauté qui s'agrandit. C'est vraiment plaisant, honnêtement, de vous avoir en tant que communauté, parce que on dit souvent qu'on mérite sa communauté, je l'espère, parce que quand je vois la communauté de certaines personnes, honnêtement, je suis très content d'avoir la mienne et je ne l'échangerai pour rien au monde. Toujours un plaisir de lire vos commentaires, de répondre, y répondre, de discuter avec vous en message privé, par mail ou sur le Discord. Donc voilà, je me faisais cette, j'analyse pas les stats de ma chaîne ou quoi que ce soit, je passe pas du temps là-dessus, mais tout à l'heure je me disais que c'est ouf, ça va faire bientôt 4 ans que j'ai fait la première vidéo, c'était vers mai, il me semble. Donc voilà, on y approche petit à petit. Allez, on commence ici sur le Bitcoin. On est toujours dans cette phase de latéralisation, grosse phase de latéralisation, que je veux dire ici. Je vous avais parlé d'un range qui pouvait potentiellement s'étendre, et ça me surprendrait pas ici de commencer à l'étendre, ce range-là. On avait vu que si on commençait à passer en dessous de cette zone-là, il y aurait de grandes chances de ici, venir combler le déséquilibre qu'on a. Je vais agrandir mon volume profile dans tous les cas. Voilà, de venir combler ici tout le déséquilibre qu'on a. Alors, si je remets quand on était ici, vous voyez, toute cette zone-là, on a très peu de volumes qui sont fait exécuter parce qu'on y a passé très peu de temps. On a eu un rebond en V-bottom. Donc ça me surprendrait pas ici de d'étendre ce range-là et pourquoi pas avoir une plus grosse phase de latéralisation. Il y en a beaucoup qui s'attendent aux 50 000 $. Je pense pas qu'on va y aller tout de suite, d'accord? Ou alors ça serait pas une grosse surprise, mais c'est pas le scénario que j'envisage actuellement. Je pense qu'on peut continuer à range, mais avec une plus grosse amplitude. On l'avait vu, on en avait parlé, je crois que c'était pendant le live ce week-end. En H4, comme quoi on avait ici un affaiblissement de la volatilité. En général, ça nous indique comme quoi un gros mouvement arrive, quand on a comme ça un flash violet avec une faible volate. Voilà, gros mouvement est arrivé, plus de chances que ça casse à la baisse parce qu'on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse dans une tendance de fond qui est baissière. Donc mon avis ne change pas, que ce soit daily ou weekly. Nous sommes en bear market, j'en parle depuis un moment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mis ici, qui ont bien rebalancé leur portefeuille cash crypto, leur balance cash crypto en ayant majoritairement du cash. Quand on dézoome, quand on se met comme ça en logarithmique, on regarde d'où on vient. Oui, on est clairement sur des niveaux intéressants pour prendre des profits. Maintenant, ceux qui l'ont pas fait, qui le regrettent, voilà, on est tous passés par ce sentiment où vous allez vous dire j'aurais dû prendre plus de profits, ou j'aurais dû m'écouter, voilà, parce que vous n'avez pas respecté votre plan. La question, c'est maintenant qu'est-ce que vous faites et quelles sont les erreurs que vous avez faites, et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour ne pas vous retrouver dans cette situation à nouveau dans 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Donc ça, c'est toujours les questions à se poser. C'est jamais trop tard pour corriger une erreur. Ça dépend. Des fois, il y a des erreurs, c'est très compliqué de les corriger. Mais si vous ne pouvez pas corriger votre erreur, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est comprendre pourquoi vous l'avez faite et comment vous pouvez l'éviter pour ne pas la refaire à nouveau. Ce qui est sûr, c'est là, on retourne pas. On n'est pas dans des zones intéressantes pour clôturer des positions long terme. À moins que vous soyez rentré très bas sur BTC, vous vous dites ok, là je prends quand même un bon TP, mais encore c'est très compliqué pour moi de vendre du Bitcoin après un moins 50%, moins 10, moins 15, moins 20, pourquoi pas, d'accord? Parce que là on est sur de la volatilité toujours assez haute et on est toujours sur une construction d'un top de marché. Qu'on commence à faire du moins 35, moins 40, moins 50, non, on retourne la chercher des niveaux d'achat. Faut pas oublier que quand vous avez un vendeur, vous avez un acheteur. Donc tous ceux qui vont vendre dans cette zone-là, si on y va, ça sera pour
tout simplement rentrer dans le portefeuille de certains acheteurs, potentiellement des baleines, des gros investisseurs, parce que les investisseurs professionnels ne se positionnent pas sur des ATH, ils attendent qu'on ait des retracements sur des niveaux clés. Et voilà, je vous en parle depuis un moment, zone de rechargement long terme, il y a de grandes chances qu'on pose un bottom dans cette zone-là. En tout cas, historiquement, c'est quelque chose qu'on a fait très souvent sur le Bitcoin. Maintenant, bon, mon avis long terme, vous l'avez depuis un moment, je change pas d'avis en permanence, c'est pour ça que je parle pas du long terme en permanence. Dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez que je parle pas assez du long terme. Je pense que sur les dernières semaines, j'en ai assez parlé, vous avez mon plan. Je suis 100% transparent avec vous en permanence. Je pense qu'il y a très peu de gens sur YouTube qui sont aussi transparents sur leur exposition, sur les cryptos qui vont l'intéresser. Moi, je vous partage tout, de manière générale, même des trades, pas tous les trades, parce qu'il y a des trades que je prends, je fais pas de vidéo entre temps ou quoi que ce soit, mais la plupart des trades, je vous le partage, hein, même le trade hier sur Ether que j'ai pris, je vous l'ai partagé. Donc voilà, de manière générale, je pense que je suis assez transparent, mais si vous trouvez que je parle pas assez du long terme, vous pouvez me le dire en commentaire, je ferai un peu plus attention, parce que des fois, je sais que je peux me concentrer un peu plus sur du court terme, et je sais qu'il y en a, ils font pas de trading court terme, ils se concentrent plus sur du long terme. Bon, dans tous les cas, sur du ici court terme, on est en train d'étendre cette phase de latéralisation. Là, on avait un range avec une amplitude d'à peu près 10%, et ben potentiellement, on aura un range avec une amplitude ici de 15%. Ok, je m'attends à une réaction acheteuse dans cette zone-là. Ici, hein, même on peut la faire un peu plus bas, peut-être 62 000 $ si on veut refaire un nouveau plus bas. Pour le moment, je n'anticipe pas un bottom. On est ici dans un contexte de creux et sommet de plus en plus bas. Ok, mais on a posé parfaitement un bottom ici sur le point pivot daily. Hop. Tac. On a parfaitement posé un bottom sur le point pivot daily, c'est ici, hop, à ce niveau-là. Ouais, bah c'est ce point pivot daily. Ici, on est venu, réaction acheteuse dessus et ouverture de la session US qui est plutôt très bullish pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on fait. Maintenant, c'est trop tôt pour parler de bottom. On a ici toujours des moyennes mobiles orientés à la baisse. On repasse au-dessus du 3 minutes. Ça, c'est un signal quand même bullish parce qu'on était dans une bonne tendance baissière avec un 3 minutes qui rejette. On l'a vu à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est dans le tunnel 15 minutes qui est toujours une bonne zone pour prendre des shorts. Ici, si j'ai une réaction vendeuse dans cette zone-là, alors c'est dommage, j'ai pas de confluence avec ici point pivot daily et point pivot weekly, j'en avais une ici, mais bon, les 15 minutes, il a bien enfoncé à la baisse, c'est dommage à voir demain si j'ai une confluence, mais on y est déjà dedans, donc on va falloir surveiller comment le marché se comporte dans cette zone-là. Ce qui est sûr, c'est plutôt une zone où on va prendre des shorts et non des longues. Maintenant, faut me patienter, d'avoir tout simplement une réaction vendeuse. Un ravalement baissier, un signal, une bougie rouge. Des fois, ça peut m'arriver, comme je suis rentré sur Ether, je vous avais montré le trade hier que j'avais pris. Là-dessus, je suis rentré de manière agressive. En 15 minutes, j'ai ici, à ce niveau-là, une bougie rouge qui est presque un ravalement baissier, mais qui n'est pas non plus la pattern la plus bearish qu'on peut avoir. Il y a des patterns bien plus bearish que ça. Alors, je suis rentré en position, je vous en avais parlé, on était, il me semble, sur le point pivot weekly, à peu près dans cette zone-là. Je vous avais dit comme quoi j'étais rentré en position, et voilà, c'est une petite réaction vendeuse, c'est pas la réaction vendeuse du siècle. Il y a des réactions vendeuses qui sont plus importantes que d'autres, des fois on les a, des fois on les a pas, mais ici ce qu'il faudra surveiller dans cette zone là, on peut bien sûr prendre des shorts parce que nous sommes dans une tendance baissière, et dans une tendance baissière, les rebonds sur des points d'intérêt, des zones de résistance, des zones où il y a de la liquidité, des zones où on a un point de repère qui nous correspond, d'accord, en fonction de notre profil, de notre stratégie, etc. Quand on a fait ce travail là de déterminer un point d'intérêt, ensuite on regarde si on a une réaction vendeuse. Idéalement un affaiblissement du momentum. Là en 5 minutes on commence à avoir une divergence baissière qui est même validée, hein. Là on voit bien cette div baissière qui nous montre comme qu'on a un affaiblissement du momentum sur du 5 minutes avec cette divergence baissière. Attention, une divergence baissière ne veut pas dire une réaction vendeuse qui va arriver, ça nous indique qu'on a un affaiblissement du côté des acheteurs. Si on peut pousser à la divergence baissière 15 minutes, comme on est en train de faire ici, on en a une petite à ce niveau-là, on peut pousser comme ça, tac, quelque chose comme ça, avec à nouveau un plus haut, on peut pousser une plus grosse divergence baissière et potentiellement avoir un signal si on a une réaction vendeuse. Vous voyez comme ici, tac sur le MACD, divergence baissière. Ici, ensuite on a ici un M-top avec des mèches hautes. On a ici une mèche haute, ce M-top, dans une plus grosse structure. On vient break ici, on pull back au niveau de la ligne de coup, on casse le tunnel 3 minutes. Tout ça, c'est des réactions vendeuses, hein. Ça dépend. Après, c'est propre à vous. Si vous voulez avoir une plus grosse réaction ou une plus petite, une plus petite, ça va être cette structure de M-top qu'on a ici, sommet, creux, sommet plus bas, break ici. Quelqu'un qui veut attendre une meilleure confirmation, il y a ici une plus grosse structure en M-top. On a ici le tunnel 3 minutes qui break
qui break, on passe en dessous et on pull back, on peut rentrer ici. Plusieurs types, il y a plusieurs façons de rentrer. Maintenant, ici, je ne serais pas rentré en position. Pourquoi? Parce que ma localisation, elle est pas bonne. On fait cette même pattern ici, je rentre en position parce que je suis dans le 15 minutes. Mais ici, je ne le suis absolument pas. Donc voilà, en tout cas, là-dessus, mon plan sur Bitcoin sur du court terme, c'est cette zone-là, si j'ai une réaction vendeuse. Alors bien sûr, si c'est dans les 2-3 prochaines heures, parce qu'après je ne trade pas la nuit, si j'ai un setup qui s'enclenche la nuit, bah tant pis, je ne rentre pas en position. Je peux pas trader en permanence, je peux pas prendre des longues ou des shorts en permanence. Si c'est la nuit, bah tant pis, on passe à autre chose, faut pas non plus le regretter, je veux pas mettre des alertes la nuit. Non, je sais un peu cadrer mon trading, déjà que des fois je trade un peu plus que ce que je devrais d'un point de vue temporalité, on va dire, mais voilà, ça n'engage que moi. Donc voilà, en tout cas, mon avis sur le Bitcoin, il est plutôt clair. On a bien sûr une cassure de ce range à la baisse là, des 65 000 $ qui a été confirmée à partir du moment où on a fait ici une fausse déviation réintégration et on a refait à nouveau un plus bas. Maintenant, un niveau de résistance, c'est celui-ci, ici. Si on les réintègre, il y aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée, mais sinon on est plutôt dans une sortie de ce range à la baisse. Maintenant, pourquoi pas pour former une plus grosse phase de latéralisation. En tout cas, c'est mon hypothèse. Je pense pas qu'on va repartir directement à la baisse pour aller chercher 60 000, 58 000, 55 000 $. On ira peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, mais avant, je m'attends peut-être à une phase de consolidation dans cette zone-là. Maintenant, si on part à la baisse, moi ça me va. Hein. Franchement, si le marché il baisse rapidement, je serai le premier content. Hein. Déjà, sur du court terme, j'aurai de la matière pour faire de la continuation de tendance et prendre des shorts. Et sur du long terme, bah j'aurai des positions qui pourraient s'enclencher si on retourne chercher des points d'intérêt que je vous ai déjà définis dans des précédentes vidéos. Voilà de ce côté-là sur le BTC. D'un point de vue order flow, et ben on avait ici bien vu, qu'on avait un soutien de l'open interest pendant cette baisse. Voilà, pendant toute cette baisse qu'on a ici, on a une hausse de l'open interest alors que c'était plutôt calme avant. Je vous rappelle qu'on a l'open interest qui monte avec une tendance qui est indiquée haussière ou baissière, c'est-à-dire qu'on a un soutien de cette tendance. C'est le pire, hein. C'est-à-dire pendant une tendance baissière ici, on a une hausse de l'open interest, c'est-à-dire que cette tendance elle est soutenue. Alors que quand on a une tendance par exemple baissière avec une baisse de l'open interest, c'est-à-dire qu'on n'a pas de soutien au niveau de cette tendance, ce qui n'est pas le cas ici. On voit bien que on a un soutien au niveau de la tendance, baisse ici du CVD, ce qui nous confirme une pression vendeuse. Avoir ici cette réaction acheteuse, comment elle se comporte. Pour le moment, on le voit bien que pendant cette réaction acheteuse, on a plutôt ici des fermetures de position, similaires à cette hausse. On le voit bien, pendant cette hausse-là, on a une baisse de l'open interest. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on a des clôtures de position. Et des clôtures de position, ça peut être des TP de short. Un short qui prend un TP, c'est un achat agressif. Et ça crée une pression acheteuse. Parce que quand vous êtes vendeur, vous êtes un futur acheteur. Quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Donc tous les shorts qui sont accumulés dans cette zone, avec cette hausse de l'open interest, s'ils décident de prendre des profits ici, on a des clôtures de position, donc une baisse de l'open interest, et une pression acheteuse, parce qu'on a des fermetures de position de short. Le mieux, c'est d'avoir un mouvement haussier qui est construit via des positions qui s'ouvrent. Avoir une confirmation là-dessus plutôt que des positions qui se ferment. On peut avoir bien sûr des mouvements haussiers qui se créent comme ça, mais je préfère toujours avoir une tendance haussière, une hausse avec une montée de l'open interest, chose que je n'ai pas spécialement pour le moment. Donc je vais pas parler de bottom, dans tous les cas pour le moment c'est beaucoup trop tôt pour évoquer ce type de sujet. Voilà pour Bitcoin, assez rapidement Ether, c'est à peu près similaire. On revient chercher ici son plus bas, lui aussi il a cassé son range ici à la baisse. Confirmation quand on est passé sous les 1900 $. On a pullback, on en parlait hier, comme qu'on était dans une bonne zone ici pour prendre des shorts. J'ai d'ailleurs pris un short que je vous ai montré juste avant. Et voilà, tendance baissière, des moyennes mobiles ici orientées à la baisse, 15 minutes en dessous du 1 heure, 3 minutes en dessous du 15 minutes. On a break le 3 minutes ici à la hausse à ce niveau-là. D'ailleurs, j'aurais pu avoir un setup qui s'enclenche ici, mais bon, on était dans la nuit, donc j'ai pas pu prendre de trade de mon côté. Ici, pareil, réaction acheteuse, pile poil sur un point pivot daily, il me semble. Hop. Alors, similaire à peu près à Bitcoin, sauf que là, on a parfaitement bottom dessus. On s'est parfaitement appuyé dessus, ouverture de la session US directement, réaction acheteuse, et on revient pareil chercher le tunnel 15 minutes. Donc je pense que cette zone-là, tout ce qui revient chercher vers les 1870 $, pareil, si on a une réaction vendeuse, c'est une bonne zone pour prendre des shorts. Sachant que Ether est un peu plus faible que le BTC, ok. On le voit bien, il était même pas parvenu à repasser au-dessus de son 15 minutes que lui, BTC, avait réussi à le faire. Mais après, sinon, c'est un scénario similaire
à BTC. C'est-à-dire que on a ici cette réaction acheteuse, on a eu très peu de volume qui s'est exécuté dans cette zone, on le voit bien. Eh bien, le but à ce niveau-là, c'est de combler les volumes. Alors, on le voit bien, on comble les volumes qu'on a dans ce déséquilibre là avec cette baisse, et ça ne m'étonnerait pas d'étendre également cette phase de latéralisation. Et je vois pas un Ether passer tout de suite maintenant sous les 1750. Plus tard, oui, mais pourquoi pas latéraliser avant d'y aller ensuite. Maintenant, pareil, s'il y va, je serai le premier content, j'aurai de quoi trader cette tendance baissière et potentiellement me positionner plus bas. Donc voilà, sur Ether, c'est globalement pareil, on reste dans cette pression vendeuse et on a plus de chances de prendre des shorts dans le sens de la tendance. Bitcoin, Ether, c'est fait. Hop, je vais parler ici rapidement du marché US. Moi, de mon côté, je surveille toujours les extrémités. C'est pour ça que je passe en revue assez rapidement. On a une réaction acheteuse aujourd'hui. Pareil, ouverture du marché US plutôt bullish. On revient chercher ici le milieu de range. On voit qu'on a eu, à chaque fois qu'on est passé au-dessus, on a été chercher l'extrémité opposée, qu'on est passé en dessous, on a été chercher l'extrémité basse. Donc là, si on commence à passer au-dessus de ce sommet-là, il y aura de grandes chances d'aller chercher ici l'extrémité opposée. Moi, de mon côté, je patiente d'avoir tout simplement une sortie de cette phase de latéralisation. On commence à être ici dans un marché qui dans un range plutôt qui est mature. On a un petit affaiblissement de la volatilité qu'on va peut-être voir sur les unités de temps inférieures. Voilà, là en 4 heures, plutôt une faible volate, mais on n'a pas une grosse affaiblissement de la volatilité qu'on a pu déjà connaître sur le SP500 dans des grosses phases de range. Donc je pense qu'on est ici dans une phase où vaut mieux patienter. Voilà, on patiente d'avoir une confirmation de cette sortie, que ça soit à la hausse ou à la baisse, pour prendre de meilleures décisions sur les cryptos. Au niveau des altcoins qui m'ont été demandés. Alors, analyse de SUI. Bon, SUI, honnêtement, j'en parle depuis un long moment, c'est moche. Et SUI m'a bien récompensé sur du trading pendant cette période-là, où il y avait de quoi faire de la continuation de tendance. C'est une altcoin qui est vraiment sortie du lot. Et j'ai décidé d'arrêter de la trader et même de sortir complètement quand j'ai eu ici. Vous voyez là, le signal, il est assez simple à voir sur SUI. C'est pas toutes les charts qui sont aussi simples à voir, mais pour moi ici, il a été très simple à voir. On a ici un M-top à ce niveau-là, structure de retournement avec un 1 heure qui passe sous le 4 heures. Ici. À ce moment-là, cette confirmation ici, quand on est dans cette zone-là, on peut se dire que SUI passe d'un momentum haussier, une bonne dynamique haussière depuis un long moment, depuis les 70 centimes, non, depuis le vrai break à 1 dollar ici. Là, il nous confirme comme quoi on passe dans une tendance qui est baissière. Alors bien sûr, il faut attendre quand même une baisse de 15-20% pour confirmer ce signal-là, et c'est pour ça certains ont du mal à sortir, c'est parce qu'ils se disent « Ah non, mais je peux pas prendre mes profits maintenant, alors qu'on vient de baisser de 20%, non, c'est trop tard, j'ai une baisse de moins 20% de votre wallet. » Prenez jamais en référence votre ATH wallet, c'est une erreur, ok? Prenez là où vous êtes rentré, votre prix moyen d'achat, mais jamais votre ATH wallet. Sinon, vous serez jamais tout le temps en ATH wallet. Il y a bien un moment où le marché va corriger. Si vous commencez à vous dire, ah oui, mais je peux pas prendre mes profits ici parce que je suis à moins 5, moins 10%, moins 20% de mon ATH wallet, vous vendrez jamais. Donc déjà, c'est une grosse connerie de fonctionner de cette manière-là. Et quand on passe sous le 1 heure, sous le 4 heures, là, on a une bonne trend qui est baissière. Et là, pour le moment, la trend est toujours baissière. On est toujours dans une dynamique avec des creux et des sommets de plus en plus bas, 1 heure sous le 4 heures sous le daily. Il n'y a rien ici qui nous confirme qu'un bottom de marché se dessine sur SUI. La meilleure chose, pareil, c'est de patienter. Alors oui, on revient chercher des zones de demande, des zones où on a posé des bottoms, des zones où la demande a été supérieure à l'offre. Je suis d'accord là-dessus avec vous, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce qu'on revient chercher une zone où on a posé un bottom qu'on va à nouveau poser un bottom. Oui, on a plus de probabilité, c'est un fait, d'accord, parce que c'est une zone où à chaque fois les acheteurs ont été présents et ont défendu ces niveaux-là. Maintenant, quitte à anticiper, vaut mieux réagir. Moi, je ne cherche pas à anticiper, vous le savez très bien. La pire chose, c'est de se dire, ah bah là, c'est sûr à 100% qu'on va poser un bottom parce qu'on a déjà posé un bottom. Non, la meilleure approche, c'est de se dire, ok, on a posé un bottom, très bien, je sais que je suis dans une zone où on peut à nouveau en poser un, et moi je vais surveiller si on fait quelque chose comme ça. Si on a à nouveau une pattern de retournement, un range, une phase de latéralisation qui casse à la hausse, là oui j'aurai un signal et j'aurai de quoi poser ici une invalidation en dessous de ce bottom-là. Pour moi ici sur SUI, il faut patienter. Pareil, vous prenez en référence le tunnel daily, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, c'est un point de repère efficace. Vous voyez, hop, ici, dès qu'on casse le tunnel daily, tendance haussière. Dès qu'on passe ici le tunnel daily, tendance également haussière. Voilà, ça serait exactement la même chose. Donc on est trop tôt ici sur la charte pour se positionner. Ensuite, j'ai une analyse de pirate. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de charts. Oula, ça va être très vite l'analyse de ce token, je le sens.
Bybit, est-ce que j'ai plus d'historique? Ok. Bon, ça va être très très rapide et efficace à analyser une crypto comme ça. Ouais, ça va être très simple. Hop, Gate, est-ce que j'ai mieux? Non, ok. Eh ben, c'est une crypto que je ne toucherai pas, c'est une crypto qui va sûrement tendre vers 0. On est quand même passé ici de aller 30 centimes à 0,003, sûrement de forts déblocages, un projet qui a scam du monde, ou voilà, on est ici sur à partir du moment où on fait un moins 99% sur un projet, déjà vous pouvez vous en douter qu'il y a un problème. C'est normal d'avoir des retracements, c'est normal de connaître du moins 70, moins 80, peut-être moins 90 des fois sur un gros bear market sur des cryptos, mais un moins 99% aussi rapidement, pour moi, c'est clairement qu'il y a un problème. Ok, ça peut être, je sais pas la raison, un fort déblocage de jetons, une mauvaise tokenomics, un projet scam, un projet qui est mort, ça peut être plein de raisons comme ça. Mais là, non, c'est le pire projet pour se positionner. Alors oui, vous allez voir des rebonds importants, des fois 2, des fois 3. C'est normal, regardez la volatilité à la baisse, quand on a des rebonds, c'est toujours proportionnel à la baisse qu'on a. Mais vous dézoomez, vous mettez des moyennes mobiles, et voilà, vous prenez ici comme référence le 4 heures ou le tunnel daily. Tant qu'on est sous ces moyennes mobiles, on est dans une tendance baissière. Et faut pas commencer à penser, j'ai pas le choix, faut que je mette le logarithmique. Faut pas commencer à vous dire oui, si je retourne à l'ATH, ici je fais cette performance là. Non, c'est un projet qui ne retournera jamais chercher son ATH. Maintenant, ceux qui veulent se positionner au cas où, voilà, par exemple, vous écoutez cette vidéo dans 3 mois et la charte a évolué, si on commence à avoir un point de repère avec une zone qui sera votre point de repère parce que on a une réaction acheteuse, bah faut attendre ça. Faut attendre ça, quelque chose qui nous montre que pareil, la demande est supérieure à l'offre, on a une réaction acheteuse, chose qu'on n'a absolument pas pour le moment. Donc ouais, patienter. Franchement, patienter. Maintenant, moi, je sais que c'est pas une altcoin qui va m'intéresser. Je ne mettrai pas des billes là-dedans parce je vais aller regarder. Hein, on est sûrement ici sur une altcoin à très très faible market cap. Voilà, 1638. Oui, alors je sais que certains, le market cap peut intéresser, surtout que là, on n'a pas toute l'offre. On n'a pas toute la supply en circulation. Non, c'est moche. Et je sais qu'il y en a, ils vont se dire oui, mais 1 million de market cap, il y a de quoi faire une grosse performance dessus. Et je peux le comprendre, sauf que vous êtes attiré par l'argent rapide, par les gains rapides, au lieu de construire un portefeuille sérieux. Maintenant, si vous avez vraiment des convictions, vous dites ok, sur cette crypto-là, il peut se passer quelque chose. Pourquoi pas? Mais vous pouvez pas engager plus de 1-2% de votre capital total d'investissement long terme. C'est impossible là-dessus, pas sur un market cap aussi faible. Ou alors vous assumez d'avoir un profil dégène et vous dites ok, ben moi j'engage un peu plus, mais voilà, vous êtes vraiment conscient, mais je vous le déconseille. Construisez un portefeuille beaucoup plus professionnel avec du Bitcoin, de l'Ether, des actifs à fort market cap où vous allez chercher du 30%, 50% x2, mais vous n'allez pas chercher le x100, le x200 en permanence. Mais en tout cas, ça c'est une charte qui est moche pour moi et je ne pourrais pas me positionner là-dessus selon ma stratégie et mon profil. Ensuite, j'ai une analyse de c'est quoi, c'est Dogine. Alors, attendez, je l'écris bien. D-O-G-I-N-M-E. USD. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, la charte elle a l'air d'être un peu mieux, très bien. Alors, elle est clairement baissière, on revient chercher des niveaux très bas. On a fait quoi de ce point le plus haut, point le plus bas? Moins 93%, d'accord. D'un point de vue capitalisation, ça donne quoi ça? Des fois, je lis des noms de tokens. 1000, ouais, c'est normal. On est sur des projets à faible market cap. Je me disais, je connais pas du tout, ça me parle pas. J'ai aucune connaissance de ce projet-là. Bon, on n'a pas eu de fort déblocage, donc là-dessus c'est pas mal. On a l'air d'avoir une token mix et une inflation qui est plutôt bien gérée, de ce que je vois. On a toute la supply qui est en circulation, 98%, donc presque tout, très bien. Maintenant, on reste dans une charte qui est baissière, comme la majorité des altcoins. C'est normal, hein, si vous me dites oui Nico, tu dis toujours la même chose sur les altcoins. Bah oui, sauf que la majorité des altcoins ont la même charte, ont le même comportement, d'accord? Donc c'est pas surprenant. Pareil, un même discours, vous mettez des moyennes mobiles, et on constate. On regarde, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on voit bien qu'on est sous le 4 heures, sous le daily, ok? Et après, c'est similaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une tendance baissière, un 4 heures qui va faire office de résistance, et il y a un moment, ce 4 heures, on va le casser, et on va aller chercher ici le tunnel daily. On va repartir à la baisse, le 4 heures, on va pas le casser, il va tenir, et à un moment, on va repasser au-dessus du 4 heures, on va aller chercher le tunnel daily. Mais le vrai bottom sera posé quand on aura ici valider une structure en W et être passé au-dessus du tunnel daily, chose qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Donc ouais, attendez ici la confirmation d'un range où il y aura une résolution
par le haut, avec ici un retracement, par exemple, on peut viser du 0,382. C'est possible. Ça donnerait quoi à peu près là? Du x2, x3. Là, je parle vraiment sur du long terme. Mais c'est une possibilité. Après, si vous voulez être un peu plus prudent, vous prenez ce mouvement-là, vous visez 0,382 ou 0,618. Mais là, on n'y est pas encore. Hein. Pour le moment, on est dans une tendance baissière. Ça, c'est des targets uniquement si on valide, bien sûr, un bottom. Pareil, faut patienter. D'avoir ici un W qui se valide. Voilà en tout cas sur les altcoins, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à rejoindre le Discord comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.